Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la pleine lune, non, nous avons dit nouvelle lune du 13 janvier 2021. Alors là je me suis renseignée, c'est une pleine lune, je veux dire pleine lune, la pleine lune arrivera mais plus tard, la nouvelle lune est en Capricorne. Donc comme toujours je fais un peu les choses comme ça vient. Donc on va les découvrir ensemble, c'est quoi les énergies. Je vais commencer avec, tiens on va changer, on va prendre le Nefertaro. Nefertiti Tarot, je crois que ça s'appelle Nefertari, pardon, Tarot. Et avec ça, je vais prendre le Spellcasting Oracle. Et on va commencer avec ça. Et on va voir de là où est-ce qu'on va ensuite. Où est-ce que ça nous emmène plutôt. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes. Et n'hésitez pas si vous le souhaitez. J'ai commencé, comme j'en avais déjà parlé, à faire la lame, les lames majeures du tarot pour pouvoir définir son année et calculer l'année qu'on va avoir grâce au tarot. Donc cette vidéo, je la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller regarder la playlist avec toutes les explications pour que vous sachiez et que vous puissiez faire et que vous puissiez découvrir surtout votre année. Je fais les choses graduellement, donc voilà, si vous regardez cette vidéo et que tout n'est pas encore en ligne, c'est que je fais les choses petit à petit. Il y a quand même 22 vidéos, 22 lames, donc c'est pas mal. Moi, je veux savoir pour cette nouvelle lune du 13. Ok, on va aller chercher ça aussi. Hop. Et n'hésitez pas aussi à regarder ma boutique. Tout est à moins 10% jusqu'au 17 janvier. Ouais. Alors, c'est pas étonnant là qu'on ait... je vais enlever ma petite chemise. Alors c'est pas étonnant, on a les cartes qui sont sorties là que je vais prendre pour ce tirage. Nous avons la carte de ce qu'on dit en, je sais pas comment traduire ce mot en anglais, empowerment, c'est de prendre son pouvoir, de prendre sa puissance. Et avec ça, on nous parle des esprits, des guides. Alors ça évidemment, faites en fonction de vos croyances. Si vous ne croyez absolument pas à toutes ces choses, on pourrait parler plus simplement de votre esprit supérieur, de votre conscience, on peut dire, de cette partie de vous qui a déjà les connaissances et les compétences à l'intérieur, mais qui n'a peut-être pas eu l'opportunité d'être révélée au grand jour ou de vraiment pouvoir s'exprimer pleinement. Donc là, pour moi, ça va nous signifier que justement, c'est peut-être une période, cette nouvelle lune et la période qui, j'ai l'impression, les 2 semaines qui vont en suivre, parce qu'évidemment, les nouvelles lunes et les pleines lunes au niveau énergétique, c'est pas que le jour même si c'est à sa puissance maximum le jour où ça se passe, mais les énergies perdurent dans le temps. Donc ici, on va nous parler vraiment de pouvoir être dans son axe, de retrouver un alignement si on n'était plus aligné, de pouvoir être vraiment très, j'ai envie de dire, à la fois calme et résolu par rapport à ce que l'on veut changer, et aussi peut-être que c'est une très bonne période pour pouvoir justement se fixer des objectifs. Donc si vous êtes vous êtes du genre à faire des listes et des objectifs, d'avoir peut-être un tableau de visualisation, en anglais on dit le vision board, c'est la super période, c'est une très bonne période pour faire ce genre de choses et pour vraiment être au clair avec soi-même, peut-être dans un domaine spécifique si vous avez quelque chose de très particulier en tête ou que vous avez quelque chose que vous voulez accomplir et qui vous tient à cœur, mais c'est une période qui va être propice à la mise en place concrète avec des actions concrètes de projets à venir qui vont pouvoir ensuite prendre racine d'ici les prochains mois. C'est ça que je sens avec ces 2 cartes ici. On va aller sans plus tarder voir ce que le tarot nous réserve. Je vais peut-être pas prendre celui-là parce que vu que je vais vous faire les signes que je suis en train de faire là, que je prévois les horoscopes mensuels avec ça, j'ai peur de faire une overdose. Donc on va peut-être prendre quelque chose de plus basique. Voilà, très bien ça. Alors, pour cette nouvelle lune du 13. On va prendre tout ce qui est sorti. Je vous montre les cartes, pas de souci, ne vous inquiétez pas. On va nous prendre un peu plus d'espace. Nous avons la justice, nous avons le valet de coupe, nous avons le 7 de coupe. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai? On va aller chercher ça tranquillement. On va couper pour voir ce qu'on a en dos de deck. Nous avons le 2 de coupe.
To be continued, parce que je... Ok. Waouh. Oh là là, la vache. Ok, bon alors déjà il y a énormément de lames majeures. Pour celles et ceux qui ne connaissent absolument pas le tarot, les lames majeures sont les 22 principales. Et quand il y en a beaucoup, c'est qu'on va nous parler d'événements assez importants ou de transitions importantes. Donc nous avons, je vous montrerai les cartes petit à petit. Nous entamons avec la justice qui nous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre qui était peut-être justement qui n'était plus présent, de retrouver un cadre. Le Capricorne est de cet ordre, en tout cas les énergies de ce signe est de l'ordre de s'aligner dans la matière. Le Capricorne est un signe de terre qui nous parle de tout ce qui va être ancré dans la matière, dans les choses concrètes et tangibles, mais en même temps c'est aussi la base de ce qui va pouvoir permettre de s'aligner au niveau de ses croyances et de sa spiritualité, parce que si on n'est pas bien ancré, c'est comme un arbre, si les racines sont pas solides, le premier coup de vent, boum, le premier coup de Mistral, là, par chez moi, boum, fini, l'arbre, ciao. Donc il y a une idée de pouvoir là avoir des racines et des fondations solides. Ce que nous révèle déjà la suite du tirage, puisqu'on a la mort qui quand même sort, ça veut dire que justement, si c'était pas ancré dans quelque chose de stable, de solide, de durable, que ce n'était pas vraiment imprégné d'une véritable, on pourrait dire, essence... et de véritables intentions qui sont solides, et en gros si vous n'êtes pas solide dans vos intentions et dans vos idées, ça va retomber comme un soufflet en fait. Donc s'il y a des choses durant la période qui va venir où vous ne comprenez pas pourquoi c'est en train de se repositionner et que finalement des projets vont tomber à l'eau, peut-être des relations vont soit se transformer drastiquement pour le mieux, soit également prendre l'eau, c'est parce que là on est un petit peu entre guillemets testé par rapport à ce qu'on a créé au niveau fondation par le passé. Donc c'est comme si on avait la maison, s'il y a un petit tremblement de terre ou même un gros tremblement de terre, si les fondations sont solides, la maison tiendra. Si les fondations ne sont pas solides et qu'il y avait des infiltrations et des choses comme ça, la maison va s'effondrer. Donc là, c'est un peu de cet ordre pour vous donner une image un petit peu, peut-être, je veux pas tomber dans quelque chose d'alarmiste, mais voilà, si les fondations sont solides, ça tiendra. Si c'est pas assez solide, ça va rompre, et c'est très bien au final, même si c'est pas forcément agréable sur le coup, parce que ça veut dire que vous pourrez reconstruire et voir et localiser où ont été les failles dans les fondations pour pouvoir reconstruire derrière quelque chose de beaucoup plus solide et stable. J'ai l'impression que tout ça est quand même fortement lié à du sentimental, même si ça pourrait être relié bien évidemment à des choses d'ordre matériel et professionnel, si on nous parle de projets et d'offres au niveau de travail ou de projets que vous pourriez, des offres au niveau professionnel que vous pourriez avoir. Là, j'ai envie de vous dire, on a pour certains et certaines du choix. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de prétendants ou prétendantes amoureux, au niveau de projets, de différents postes à pourvoir. En tout cas, on vous dit, j'ai l'impression que le message à vous transmettre ici, c'est ne pas vous précipiter, parce que les choses ne sont pas encore stables. Elles n'ont pas trouvé encore maturation. Donc, il vaut mieux prendre son temps et contempler ses options plutôt que de foncer tête baissée et de suivre bêtement son impulsion sans réfléchir, en fait. Là, la réflexion est primordiale, et j'ai envie de vous dire aussi, il va falloir être capable de détacher l'aspect subjectif et de l'aspect objectif. Qu'est-ce que j'entends par là ? Dans une histoire, il y a les faits tels qu'ils ont été, et il y a les faits tels qu'on les perçoit et tels qu'on se les raconte avec nos propres filtres. Donc là, on va vous demander d'être objectif, et s'il y a des décisions à prendre, calquez-vous sur les faits et non pas sur votre interprétation des faits. J'espère que c'est clair ce que je dis. Parce que là, il est question de faire des choix, mais pour moi, il vaut mieux attendre. Là, avec le soleil, on va nous parler pour moi d'éclaircissement, de trouver vraiment, oui, d'éclaircissement, de choses qui vont être mises en lumière, de prise de conscience, de prise de décision, qui vont être posées, mais après avoir mûrement réfléchi les choses, pas vraiment sur un coup de tête en fait. Hein. Et on finit le tirage sur l'impératrice. L'impératrice qui va bien évidemment nous parler de choses qui sont en gestation, de possibilités, mais aussi de choses justement quand on parle de gestation, de choses qui restent à faire, qui restent à grandir, qui ne sont pas encore complètement optimales. Donc là, il y a vraiment une notion de devoir prendre le temps de bien mûrir et de bien se forger une opinion, mais une opinion qui est basée sur des faits concrets, sur des choses tangibles et non pas sur des espèces de vues de l'esprit, si je puis dire. Donc il y a vraiment une notion d'avoir un pouvoir créateur important, de devoir poser son intention de façon juste, de façon optimale, j'ai envie de dire, et surtout
d'aller avec le changement plutôt que d'y résister. C'est-à-dire que ne restez pas campé sur vos positions si la vie, vous voyez qu'elle vous impose, ou enfin, pas vraiment imposée, mais qu'elle vous propose plutôt autre chose. On va vous proposer ici de pouvoir aller avec le courant tout en restant fidèle à vos valeurs. Il y a quelque chose par rapport au couple ici aussi, ou aux relations relationnelles plus sentimentales et familiales, mais j'aurais vraiment envie de dire sentimentales ici. Le pape, ouais, ok, d'accord. Ouais, bon. Bah, pour les relations, là, on nous parle de c'est un peu ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que soit c'est vraiment fait pour se faire, et il y a presque quelque chose, presque un peu de divin à l'œuvre, et que vraiment, il y a quelque chose où on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et on sait que la personne en face est sûre aussi de ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si vous êtes ensemble et que la personne doute, justement, il est peut-être temps de vous repositionner pour voir est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'on continue d'y croire et de vouloir fournir de l'énergie et des efforts? Ou est-ce que l'autre est pas sûr, mais est-ce que l'autre ne sera, voilà, il peut être sûr dans 5 ans, hein. Donc j'ai envie de vous dire là, soyez aussi, j'ai envie de vous, ouais, réaliste, on pourrait dire, par rapport à vos attentes au niveau de votre couple. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à quelque part rester sur le siège passager ou être un petit peu en mode veille jusqu'à ce que la personne en face décide voilà, de bouger, ou est-ce que vous décidez de prendre les choses en main pour vous et non pas pour cette personne à proprement parler, mais pour vous en tant que personne, pour vous et pour vos propres besoins. C'est-à-dire que là on pourra nous parler d'engagement. Donc si la personne en face est sûre, pas de souci, mes félicitations, tout va bien. Si la personne, vous voyez qu'elle fait signe et elle vous montre des signes d'incertitude et qu'elle veut pas s'engager ou qu'au travail votre patron est frileux pour pouvoir lancer un nouveau projet ou vous accorder un poste à plus de responsabilité, j'ai envie de vous dire, développez vos propres ressources. Ne vous remettez pas en question en ce sens, ne doutez pas de vous, mais sachez où vous êtes et où vous vous positionnez et soyez assez clair par rapport à votre propre positionnement pour que la personne ou les personnes en face puissent se positionner de manière équivalente, réciproquement. Donc là, pour moi, il pourrait y avoir des engagements ou des justement, pas des ultimatums, j'ai pas envie de dire ça, mais ouais, une envie de savoir est-ce qu'on veut vraiment faire ce qu'on dit qu'on veut faire, ou est-ce que c'était juste du blabla, est-ce que c'était juste du fantasme, est-ce que c'était juste une utopie, vous voyez ? Il y a encore besoin de se perfectionner, donc je pense que c'est une période où au niveau des relations, il va y avoir un gros travail de communication à fournir pour pouvoir vraiment être dans quelque chose de, j'ai envie de vous dire, de peut-être plus franc, peut-être un peu plus dur à entendre si c'est des choses que vous ne voulez pas entendre, que vous aurez du mal à dire et à formuler, mais là on va vous demander d'être quand même relativement clair, de poser le cadre et d'être très clair par rapport à vos véritables motivations et à ce que vous voulez. Il n'est pas question de rester dans une forme d'indécision et de rester dans le flou artistique. On nous demande ici pour moi de sortir du flou artistique avec cette carte ici. C'est ça qu'on nous demande. On nous demande de pouvoir avoir quelque chose de clair en tête et de se fixer des objectifs qu'on a vraiment envie d'atteindre. Parce que si on se fixe des objectifs juste pour se fixer des objectifs, que l'intention n'y est pas, quand l'attention n'est pas aussi canalisée, on va pas vraiment arriver à avoir ce que l'on veut parce qu'on n'était pas sûr à la base. C'est-à-dire que voilà, si on veut se lancer, ok, alors il faut préparer les choses, mais il faut être sûr qu'on veut se lancer. C'est ça, le point névralgique, le point crucial ici, c'est est-ce qu'on est sûr de ce que l'on veut. Et ça, c'est quelque chose qui doit se mûrir et qui doit être vraiment, où vous devez prendre le temps. Mais une fois que c'est posé, que c'est clair pour vous, il n'est pas question de s'encrouter et d'attendre indéfiniment des gens si ces personnes ne sont pas sûres. Ok. Je vais voir au niveau de l'archétype, je suis assez curieuse. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir au niveau? Qu'est-ce que ça va sortir? Alors... L'athlète. Désolée, je baille en même temps, c'est que ça lâche. Alors, l'athlète dédié à transcender les limites physiques, et ça inclut les handicaps, développement de son pouvoir intérieur et de sa force d'esprit. Je vous dis, c'est vraiment ça. C'est
Une fois que vous avez votre trajet, une fois que vous savez comment vous allez y parvenir, une fois que vous êtes surtout, vous savez au fond de vous, vous êtes convaincu que vous pouvez le faire, vous allez le faire. Mais tant que le doute, c'est ça l'ennemi numéro un avec ça, ce qui va remonter, tout ce qui va remonter avec ça, avec la nouvelle lune, c'est vos doutes. Toutes les choses qui doivent être mises en lumière vont l'être, en tout cas je vous le souhaite avec ceci, avec le soleil qui va pour moi nous parler de trouver un nouvel éclairage, de voir les choses différemment, et ça va nous parler de l'énergie yang, l'énergie dans le Tao masculine, l'énergie de la décisionnaire, d'action, de puissance. Donc là, il y a vraiment une notion de arrêter de douter de vous. C'est ça que c'est. Et si vous doutez, d'où vient la racine de ce doute? D'où est partie la croyance qui fait que vous doutez de vous ou que vous doutez de la personne en face de vous aussi? Parce que c'est peut-être pas forcément justifié, hein. Ça, après, c'est très individuel. Hein. Et dans ces aspects ombres, on nous parle de pouvoir utiliser ses capacités athlétiques, et ses capacités et ses compétences à des buts très égoïstes. Un faux sens d'invulnérabilité et où l'on croit que tout nous est dû. Donc là, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça. Moi, j'ai plus envie de vous dire qu'il faut croire en vous. Et effectivement, les autres ne vous doivent rien. Ce que vous devez, c'est à vous-même et c'est envers vous-même et pour vous-même. Ça ne dépend pas des autres. Votre bonheur ne dépend pas des autres. Il dépend de vous, de votre perception, de votre positionnement en tant qu'individu. Ça dépend pas. Si vous attendez le bonheur de l'extérieur ou que quelque chose tombe du ciel, vous allez attendre longtemps. Parce qu'en plus, vous mettez votre pouvoir à l'extérieur et vous donnez votre pouvoir à autrui. Là, on demande de réincarner, de réintégrer, de se réaligner sur son pouvoir personnel, sur sa discipline et sur un esprit bien affûté qui voit les choses avec objectif et raison, caractéristique assez capricorne. Voilà. Et on va peut-être finir par quelque chose de peut-être... qu'est-ce que je peux vous faire Ah tiens, allez, message de lumière. Si vous voulez poser vos intentions, évidemment, je fais des bougies. Alors, je ne savais pas comment appeler ça. Finalement, j'ai appelé ça des bougies vibratoires, puisque ça travaille sur le côté énergétique et que tout est énergie et vibration. Donc, si vous voulez aller regarder, tout est sur mon site. Et pour les consultations, tout est également en barre d'infos pour me contacter. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au message de fin? Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre pour la fin? Garder la foi en ce qu'on veut, garder la foi, c'est un peu bizarre, hein. Mais c'est ça qui vient, c'est ne pas perdre de vue ce qu'on veut vraiment, merde, et se dire qu'on peut l'avoir. Si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas, il faut que vous y croyiez. Donc si vous n'arrivez pas à y croire, essayez de localiser qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir envisager ça et de pouvoir l'imaginer comme se réalisant, quoi. Là, on est très clairement dans du dépasser des croyances limitantes sur soi-même, hein. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté. Elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Je vous laisse la carte pour vous imprégner si ça vous parle. Donc oui, c'est voir au-delà des yeux, c'est voir au-delà des sens basiques, c'est voir avec presque avec le cœur. Ayez le ressenti du cœur, pas simplement soit le mental qui mouline, soit un côté vraiment très obtus et très défaitiste. Là, on vous demande de garder la foi en ce en quoi vous croyez. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça a pu vous éclairer et je vous retrouve pour d'autres tirages et je reviendrai probablement plus tard pour la pleine lune.